Alors, je vais vous montrer maintenant comment faire de la modération de commentaires. Sur Facebook, maintenant, en date d'aujourd'hui, il est impossible de filtrer les commentaires que les gens vont faire sur les affichages avant qu'ils soient affichés ou publiés sur le fil de nouvelles. Donc, c'est important de toujours garder un œil sur notre page et de naturellement filtrer aussi les messages qui seraient indésirables. Maintenant, j'ai mis quand même des filtres de modération qui sont plus généralisés sur notre page et je les ai mis à très élevé, donc très sévères. Ils ne permettront pas beaucoup de mots qui sont, disons, envoyés aux agents de sécurité Facebook pour faire de la modération. Et si ça passe pas par ce filtre-là, si ce mot-là est dans ce filtre-là, ben ça s'affichera pas sur notre page. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être déjà modérées à la base. Mais naturellement, les jeunes sont très habiles à contourner ces filtres-là. Ils trouvent toujours une façon originale ou nouvelle d'épeler le mot, de faire une image qui n'a pas de mot, avec un lien, un hyperlien ou tout ça. Donc, c'est quand même, il faut quand même garder un œil là-dessus. Et naturellement, les administrateurs de la page vont s'occuper, entre autres moi principalement, vont s'occuper de modérer les commentaires. Mais bon, si jamais vous en voyez un et vous devez le faire, et puis je ne suis pas accessible ou pas disponible, il faut quand même que quelqu'un le fasse et cache ou supprime ce commentaire indésirable. Donc, voilà. J'ai une page ici, j'ai 2 pages Facebook. Ici, je me suis mis comme étant un utilisateur, en l'occurrence mon fils, sur ma page d'affaires de mon entreprise web. Et ici à droite, je suis l'utilisateur, donc l'administrateur ou le créateur de contenu de cette page d'affaires-là. Alors, la première chose que je vais faire, c'est qu'en tant qu'utilisateur, je vais faire un commentaire. Bon, je vais écrire n'importe quoi, ça n'a pas d'importance, là, mais bon, je fais un test de modération pour maman. Oups. Maman. Ça importe peu Je ne vais pas mettre de gros mots, là. Je ne vais pas me faire interpeller par les agents de sécurité Facebook. Et puis, pour les fins de l'exercice, moi ici, je vais aussi répondre à un autre commentaire sur le même affichage. Bon. Alors, voilà. On a maintenant les 2 commentaires sur la rubrique qui a été publiée, qui s'affichent quand on clique naturellement sur la petite bulle ici, on les voit apparaître. Parfait. Donc, je considère que ce commentaire-là, il est indésirable. Je suis un administrateur, je vais avoir été notifiée de ce commentaire-là. Ici, Eliane Saint-Pierre a commenté le lien de la boîte à ouvrage. Donc, dans la notification, je clique dessus et ça m'amène à la rubrique comme telle. C'est pratique, ça, parce que des fois, il va y avoir peut-être des vingtaines d'affichages, alors on n'a pas à carrément aller à travers toute le timeline pour essayer de retrouver la rubrique en question. Donc, on regarde la notification, on clique dessus, ça nous amène directement à l'interface du commentaire en question. Et quand vous prenez votre souris, que vous allez proche du commentaire que vous voulez enlever, il y a un petit X qui apparaît. Alors, quand on clique là-dessus, il y a 2 choses. Premièrement, il y a une chose qui va se passer. Un texte qui va apparaître. Il dit, vous avez masqué ce commentaire. Seule la personne qui l'a écrit, ses amis peuvent continuer à le voir. Donc, quand j'ai fait ça, je l'ai supprimé de ma page. C'est-à-dire que mes utilisateurs, mes amis à moi, les gens qui se sont souscrits à mon fil de nouvelles, ne verront plus ce commentaire-là. Mais la personne qui a fait le commentaire et tous ses amis peuvent toujours le voir, ce commentaire-là. Alors, je vais aller vous montrer. On va retourner vers la page de l'affaire en question. Et voilà, quand je clique là-dessus, il apparaît le message non indésirable qui est comme un peu gris, pâle, et qui veut dire que finalement, il y a juste moi qui le vois, ce message-là. Il y a la personne qui l'a écrit et ses amis. Mais toutes les autres personnes qui sont sur notre fil de nouvelles et dans leur fil de nouvelles à eux autres ne verront pas
ce message-là. Là, on l'a vu, il apparaît comme ça, mais si il y a plusieurs autres commentaires qui s'écrivent, ça peut apparaître comme 3 petits points. J'essaie de le reloader pour voir si ça va le faire. Donc, je fais commentaire. Ah, voilà. Donc, quand vous voyez les 3 petits points, c'est que ça a été caché. Donc, pour le voir, on clique dessus, mais ça ne le republie pas. Tant qu'il reste gris pâle, il n'est visible que par l'administrateur qui l'a enlevé ou la personne qui l'a écrit, mais sur son mur à elle. Maintenant, j'ai fait une erreur, j'ai cliqué là-dessus et je veux plus l'enlever, je veux le remettre dans le fil de nouvelles. Bien, on a juste à recliquer sur « Non indésirable ». Et là, tout à coup, bang, il réapparaît comme il est supposé d'apparaître à l'origine. Si on veut carrément supprimer le message, c'est possible de le faire aussi. Quand vous avez cliqué sur le petit X, vous avez, il me dit qu'il l'a caché. Je peux annuler l'action de l'avoir caché, donc je me suis trompée, je le remets en ligne, ou supprimer le commentaire. Supprimer le commentaire, il est supprimé partout. Il est supprimé sur notre page à nous, il est supprimé sur la page de la personne qui l'a écrite et sur toutes les fils de nouvelles de ses amis à lui. Donc, ça le supprime partout. Maintenant, si c'est vraiment abusif, extrêmement abusif et récurrent, etc., vous pouvez le signaler à Facebook et eux peuvent intervenir et envoyer des avis à cette personne-là d'arrêter d'abuser des commentaires Facebook. Et aussi, dans le même cas extrême, vous pouvez carrément bloquer la personne. Alors, quand vous bloquez la personne, cette personne-là ne pourra plus afficher aucun commentaire, ni publication, ni rien sur la page du service étudiant. Dans l'occurrence, même, parce que là, on est sur ma page, mais ça serait dans la page du service étudiant. Donc, voilà, ça c'est comment faire de la modération de commentaires. Je veux faire 2 petites notes à part, c'est que une chose que les gens se demandent toujours aussi, c'est que souvent quand on a des affichages, etc., on peut les partager. Et parfois, partager n'apparaît pas. Donc ça, c'est vraiment un détail, mais c'est juste que sur Facebook, il y a seulement les photos, vidéos, liens et articles ou notes qu'on appelle, ou notes en anglais puis articles en français, qu'on voit ici. C'est seulement ce type d'affichage-là qu'on peut partager. Si vous écrivez quelque chose dans votre statut ou dans le statut, par exemple, de la page Facebook de votre entreprise, donc la vie étudiante, si vous faites juste écrire un texte, je suis allée à et que ce n'est qu'un texte qui n'a pas de photo ni rien de ça, personne ne pourra le partager. Alors, ça, c'est juste une petite considération quand vous faites vos affichages. Et donc, on ne partage ni les statuts texte et ni les commentaires. Donc, si vous voulez que ce soit un événement qui soit facilement promu à travers vos élèves et vos employés, sachez que vous devez toujours faire avec une photo, une vidéo, un lien quelconque, ou si c'est que du texte, bien, vous faites à ce moment-là, ce que je vous ai montré de l'autre côté, ce qu'on appelle un article. Alors ça va être, les gens vont pouvoir le partager. L'autre détail aussi que je veux amener ici, vous pouvez toujours rejoindre le commentaire via la notification et dans l'historique ici, il y a, vous allez voir quand on voit tous les affichages qu'on a fait, on peut aller sectionner commentaires. Mais dans les commentaires ici, ce n'est que les commentaires que le service étudiant a fait. Et non pas le commentaire des utilisateurs ou des personnes inscrites ou des visiteurs ou des gens qui ont cliqué sur « J'aime » finalement. Ce n'est que les commentaires de notre équipe. Alors voilà, c'est comme ça que ça fonctionne les commentaires. J'espère que ça va vous aider cette petite capsule.